Ici, on est dans une nouvelle pièce Oui. du musée dédiée à l'expérimentation, l'innovation. C'est un laboratoire à l'Arsenal en fait. On voit par exemple la machine à mater. Oui, tout à fait. Tout est inventé ici. Alors tout non, mais de nombreuses machines vont effectivement être inventées à Rochefort au fil de son histoire. Rochefort va petit à petit se distinguer par ces expérimentations dont vous parliez et va devenir... Un laboratoire ? Exactement, le laboratoire de la marine. Il va y avoir, à la demande du commandant de la marine et du secrétaire d'État à la marine, l'arrivée d'une population professionnelle assez particulière, c'est les ingénieurs de la marine. D'ailleurs, ils vont s'installer dans le second hôtel particulier qui compose le musée de la marine, qui s'appelle à cette époque la Maison des ingénieurs. Nous sommes d'ailleurs dedans. Il y a alors, la machine à mater, il y a... La machine accordée. Accordée. Oui. Il y a les moulins. Les moulins, c'est vraiment typique à Rochefort, puisque un des ingénieurs assez connu, on va dire, au niveau local, il s'appelle Jean-Baptiste Hubert, il va faire toute sa carrière d'ingénieur ici à Rochefort, et il va proposer au Bureau des constructions navales une nouvelle machine, se servant de la force éolienne qui existe ici sur le territoire. Par exemple, il va créer 2 moulins. Un moulin qui va servir à scier du bois, ce qui était évidemment un des gestes très fréquents pour construire des navires, et un autre moulin qui va servir à draguer la vase. Une salle dédiée à ce sous-marin, le Plongeur, qui a été le premier sous-marin français pensé et construit ici. Et oui, car Rochefort, c'était également une terre d'expérimentation et d'innovation au XIXe siècle. Et donc c'est Napoléon III qui va lancer un concours auprès de plusieurs arsenaux que Rochefort va remporter pour la construction du premier sous-marin de la marine française. On sait, puisqu'il a été construit dans le plus grand secret, mais toutes les archives sont ici à Rochefort, que ce sous-marin a été construit dans la forme de radoux qui se trouve juste en face des fenêtres du musée aujourd'hui, qu'il a fait des essais dans la Charente, mais également entre La Rochelle et la Palisse, en mer. Ce qui est également important, c'est que cet objet-là, ce modèle, a été présenté en 1867 à l'Exposition universelle à Paris.